En 2026, la France fait face à un paradoxe inquiétant. Un pays riche, mais endetté comme jamais. Les caisses publiques se vident, les réformes des retraites s'enlisent, et la pression fiscale atteint des sommets historiques. Pendant que le gouvernement parle de solidarité, beaucoup de Français sentent surtout le poids d'un système à bout de souffle. Le fameux argent magique a disparu, laissant place à une réalité brutale. Il va falloir apprendre à se protéger soi-même. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Car dans chaque période de déséquilibre, il existe des opportunités cachées. Et ceux qui sauront investir intelligemment dans ce contexte, malgré le déficit, la retraite incertaine et la fiscalité étouffante, seront ceux qui prendront une longueur d'avance. L'objectif n'est plus seulement de faire fructifier son argent, mais de le détacher du chaos économique. Alors, où placer son épargne en 2026 sans se laisser piéger par la dette publique ou les promesses politiques? Comment transformer un climat d'austérité en tremplin vers la liberté financière? Dans ce nouvel épisode, on va décoder les signaux cachés de l'économie française, comprendre ce que les grands investisseurs ont déjà anticipé, et surtout, apprendre comment vous aussi, vous pouvez protéger et faire croître votre patrimoine, même quand tout semble incertain. Le temps des illusions est terminé. Le temps de la stratégie commence. La France, un pays riche qui emprunte comme un pauvre. Il y a quelque chose de paradoxal dans notre époque. Jamais la France n'a eu autant de richesses privées. Et pourtant son État emprunte à des taux qu'on jugeait impensables il y a 10 ans. En 2025, le Portugal, la Grèce et même certaines entreprises comme LVMH se financent à meilleur taux que la République française. On est passé du pays modèle à l'élève turbulent de la zone euro. Et tout cela à cause d'une dette publique qui gonfle année après année, malgré nos impôts, nos prélèvements et nos promesses de réforme. Marc Fiorentino le dit sans détour. La France flotte encore, mais elle prend l'eau. Chaque déficit creuse la coque un peu plus. Le problème n'est pas la tempête, c'est la direction du navire. Ce qui choque encore plus, c'est que ce naufrage financier ne vient pas d'un manque d'argent, mais d'une mentalité. Depuis des décennies, on confond protection et assistanat. On a transformé l'État-providence en État magicien, capable de tout financer. Retraite, essence, santé, subventions. Mais l'argent magique n'existe pas. Derrière chaque bouclier tarifaire ou réforme suspendue, il y a une facture qui grossit, un épargnant qui perd confiance, une austérité qu'on repousse au lendemain. Et le pire, c'est que cette illusion de gratuité a anesthésié une génération entière, persuadée que la fiscalité résoudra tout. Quand on compare, le contraste est brutal. Le Portugal, autrefois moqué comme un pays en faillite, affiche aujourd'hui 2 années consécutives d'excédent budgétaire. Comment ? En appliquant une austérité réelle, réduction des dépenses, responsabilisation des citoyens, courage politique. Résultat, la crédibilité est revenue. La France, elle, reste dans le déni. Un déficit qui perdure depuis 1974, une retraite qui coûte 14% du PIB et un État qui dépense 57% de tout ce qu'il produit. On veut plus de services publics sans jamais parler d'épargne. On veut une retraite plus tôt, sans jamais parler de productivité. Et c'est là que tout se joue, dans notre rapport à l'argent, à l'effort, à la responsabilité. Mais il existe un autre chemin, plus lucide et plus pragmatique. Un chemin où chaque Français comprend qu'épargner n'est pas un luxe, mais un acte de liberté. Où l'austérité n'est pas une punition, mais une reconstruction. Et surtout, où la retraite ne dépend plus uniquement de l'État, mais d'une stratégie personnelle d'investissement. Parce qu'à force de déléguer, on a oublié comment gérer. Et c'est justement ce que nous allons reconstruire ensemble. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de vos finances et à construire un avenir sûr, vous êtes au bon endroit. Ici, nous transformons la complexité de l'argent en étapes simples et pratiques pour que vous atteigniez vos objectifs sans complications. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un « j'aime ». Cela permettra à d'autres personnes de découvrir ce contenu. Partagez en commentaire. Quelle a été votre plus grande révélation financière aujourd'hui ? Votre expérience peut inspirer et aider d'autres membres de notre communauté à progresser. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir nos guides pratiques et avancer dans votre parcours vers la liberté financière. Ensemble, construisons un avenir solide et sans inquiétude. La retraite, le mirage français qui coûte des milliards. Il suffit d'observer une simple équation pour comprendre l'impasse. En 1945, l'espérance de vie tournait autour de 65 ans. Aujourd'hui, elle dépasse les 82 ans. Pourtant,
L'âge légal de départ, lui, n'a pratiquement pas bougé. C'est comme si un restaurant servait 2 fois plus de clients sans jamais augmenter ses prix. Le système craque, mais on continue de faire comme si de rien n'était. En France, la retraite pèse plus de 14% du PIB, un record mondial. Pendant que d'autres pays adaptent leur modèle, nous, on s'enferme dans un mythe, celui d'une retraite universelle, gratuite et éternelle. Et quand quelqu'un ose dire que ça ne peut pas durer, on le traite d'austère ou d'inhumain. Marc Fiorentino résume cela d'une phrase qui dérange. On a brainwashé les Français à croire que l'État doit tout payer. C'est exactement ça. On a fait croire qu'il y aurait toujours de l'argent magique, qu'il suffirait d'augmenter les impôts pour sauver le système. Mais la fiscalité a déjà atteint un niveau record. Plus de 45% de prélèvements sur les entreprises et un poids insoutenable sur les classes moyennes. Pendant ce temps, les jeunes générations, celles de 30 ou 40 ans, se retrouvent dans un piège absurde. Elles cotisent pour financer les retraités, tout en devant épargner pour leur propre retraite, qu'elles ne toucheront peut-être jamais. C'est une double peine silencieuse. Le plus ironique, c'est que la solution existe déjà. Elle ne se trouve pas dans une réforme miracle, ni dans une promesse politique, mais dans un mot trop souvent oublié. Épargne. On parle ici de retraite par l'épargne, pas de capitalisation à l'américaine. Ce n'est pas spéculer, c'est prévoir. Ouvrir un PER, investir dans une assurance vie, placer régulièrement, même 100 € par mois, c'est déjà reprendre le contrôle. Ce que la France refuse d'admettre, c'est que l'autonomie financière commence là. Elle ne dépend pas d'un décret, mais d'une discipline. Et c'est cette discipline qu'on n'enseigne plus, ni à l'école, ni à la maison. La vérité, c'est qu'on n'a plus le luxe d'attendre que le système s'en sorte. Le futur appartient à ceux qui auront compris qu'investir pour leur retraite, c'est aussi protéger leur liberté. Et si cela paraît encore lointain, le meilleur reste à venir. Car dans le prochain chapitre, on va découvrir comment transformer cette épargne individuelle en un véritable moteur de richesse, même dans un pays en déficit. L'impôt, la grande illusion de justice sociale. En France, on a toujours eu cette croyance profondément ancrée. Pour réparer les injustices, il suffit de taxer davantage. C'est presque devenu un réflexe culturel. À chaque crise, on parle d'une nouvelle taxe, d'un impôt exceptionnel, qui, bien sûr, devient permanent. L'histoire se répète depuis des décennies. Aujourd'hui encore, certains rêvent de la fameuse taxe Zuckman, 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. En théorie, cela ne concernerait que 1800 foyers. En pratique, on sait comment ça finit. 100 millions deviennent 50, puis 10, puis tout le monde finit concerné. C'est le piège de la fiscalité punitive. Elle commence par viser les riches, mais finit toujours par appauvrir la classe moyenne. Marc Fiorentino le rappelle. On a déjà le taux de prélèvements sociaux le plus élevé du monde. Qu'est-ce qu'on veut faire de plus? Et il a raison. Derrière le mot « impôt », il y a un message caché, celui de la méfiance envers la réussite. Dans notre mentalité marxiste, toute entreprise prospère devient suspecte. On oublie que ce sont elles qui créent les emplois, l'innovation et la richesse. Pendant que l'État s'endette, ces entreprises, elles, continuent d'investir, d'exporter et de payer leurs charges. LVMH, Total Energies ou encore Airbus. Ce sont ces acteurs qui soutiennent indirectement notre épargne nationale. Mais plutôt que de s'en inspirer, on préfère les accuser. Ce paradoxe fiscal a un coût invisible. Il décourage la prise de risque. Pourquoi investir dans son entreprise? Pourquoi embaucher, si chaque réussite est surtaxée? Résultat, les TPE et PME françaises se battent pour survivre dans un environnement hostile, pendant que d'autres pays, comme l'Irlande ou les Pays-Bas, attirent tous les talents et les capitaux. L'impôt devrait être un outil de justice, pas une arme d'égalisation forcée. C'est la différence entre redistribuer la richesse et la diluer. Car à force de vouloir tout partager, on finit par ne plus rien produire. Et c'est là que la vraie austérité commence, celle du déclin économique. Mais il y a une alternative, repenser la fiscalité comme un levier de liberté et non de punition. Récompenser ceux qui épargnent, investir dans ceux qui créent, simplifier pour redonner confiance. Ce changement de mentalité ne viendra pas d'en haut, mais d'une prise de conscience collective. Et c'est précisément ce que nous verrons dans le prochain chapitre. Comment libérer le travail et redonner à chaque Français le pouvoir de créer sa propre richesse. Libérer le travail, la clé oubliée de la croissance française. Travailler plus pour gagner plus.
Cette phrase a été ridiculisée, caricaturée, rejetée. Pourtant, elle contient la vérité que personne ne veut affronter. La richesse ne se crée pas par décret, ni par dette publique, mais par le travail. En France, on a transformé le mot « effort » en gros mots. Résultat, un taux d'activité en baisse, une productivité qui stagne et une économie qui se fatigue. Pendant que certains rêvent encore de retraite à 60 ans, d'autres pays prolongent intelligemment la durée de travail en valorisant les seniors, en offrant des incitations fiscales ou en adaptant les emplois. L'Allemagne, par exemple, permet désormais aux retraités de cumuler emploi et pension sans impôt jusqu'à 2 000 € par mois. Chez nous, on préfère parler de fatigue nationale. Marc Fiorentino l'explique avec lucidité. Notre système a infantilisé les citoyens. On s'est habitué à demander à l'État de réparer tout ce qui ne va pas, même la météo ou le prix du carburant. On oublie que la liberté financière commence par la responsabilité personnelle. Travailler n'est pas une punition, c'est un privilège, celui de produire, d'apprendre, d'épargner et d'investir. Mais tant que l'on restera enfermé dans cette mentalité d'assistance, la France continuera de dériver. La vraie austérité, ce n'est pas celle du budget, c'est celle des idées, celle qui étouffe l'initiative et la volonté d'agir. Et pourtant, la solution est à portée de main. Il suffirait d'encourager le travail plutôt que de le taxer. Récompenser ceux qui créent de la valeur, alléger les charges sur les PME, simplifier les démarches administratives, permettre aux jeunes d'entreprendre sans être noyés sous la fiscalité. C'est une réforme de mentalité avant d'être une réforme économique. L'argent circule, les opportunités existent, mais le système bloque. Si l'on veut préparer notre retraite, financer notre épargne et redresser notre économie, il faut d'abord libérer le travail. Car sans production, il n'y a pas d'investissement. Sans investissement, il n'y a pas d'avenir. Et si, justement, la clé de cet avenir se trouvait dans ce que chacun peut faire dès maintenant? Non pas attendre que l'État sauve le pays, mais apprendre à gérer, à diversifier, à investir. Le meilleur encore, c'est que même dans ce climat d'incertitude, il existe des stratégies concrètes pour protéger et faire fructifier son argent. Et c'est ce qu'on va explorer dans le prochain chapitre. Comment investir intelligemment en 2026, même face au déficit et à la dette? Investir intelligemment pour reprendre le contrôle de son avenir. Le futur appartient à ceux qui refusent d'attendre les promesses de l'État. Pendant que beaucoup espèrent une réforme miraculeuse, d'autres ont compris que la vraie réforme, c'est celle qu'on applique à soi-même. L'épargne n'est pas un réflexe bourgeois, c'est une discipline de liberté. Aujourd'hui, grâce à la technologie, n'importe quel épargnant peut construire un portefeuille aussi solide que celui d'un investisseur institutionnel. ETF, assurance vie, PER, PEA, les outils existent. Ce qui manque, ce n'est pas l'accès, c'est l'éducation financière. Et c'est exactement ce que Marc Fiorentino répète. Arrêtez de rêver d'un État sauveur. Apprenez à devenir votre propre gestionnaire. Investir, ce n'est pas spéculer, c'est planifier son avenir. La clé? La diversification. Pendant des années, on nous a appris à tout concentrer. Carrière en France, logement en France, patrimoine en euros. Résultat, une dépendance totale à la dette publique. Mais un bon investisseur sait qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Les ETF mondiaux permettent aujourd'hui d'accéder à des actions américaines, européennes et asiatiques en quelques clics. Les placements en fonds en euros, les obligations et même les commodités équilibrent le risque. Ce n'est pas une stratégie de riches, c'est une stratégie d'adultes, ceux qui assument la responsabilité de leur futur. L'autre secret, c'est la constance. Peu importe le montant, ce qui compte, c'est la régularité. Un virement automatique vers un compte d'épargne, une contribution mensuelle à un portefeuille d'investissement, une lecture quotidienne sur la finance personnelle. Ce sont ces petites habitudes qui créent la grande liberté. Car au fond, la liberté financière n'est pas un coup de chance, c'est une construction. Et plus tôt on commence, plus solide elle devient. La vraie richesse n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on comprend. Celui qui maîtrise ses finances ne subit plus les crises, il les traverse. Et maintenant, la question que chacun doit se poser est simple. Où investir en 2026? Les marchés changent, la dette augmente, les impôts se durcissent, mais les opportunités, elles, ne disparaissent jamais. Il suffit de savoir où regarder. Et c'est justement ce qu'on va explorer dans la suite. Les stratégies concrètes pour investir dans un monde incertain
et transformer la peur économique en indépendance durable. La France traverse une période où tout semble incertain. La dette explose, la retraite devient un mirage et la fiscalité étouffe ceux qui produisent. Mais derrière ce brouillard économique se cache une évidence que peu osent regarder en face. L'avenir n'appartient plus à ceux qui attendent des solutions d'en haut, mais à ceux qui apprennent à penser et agir comme des investisseurs. Il n'a jamais été aussi urgent de redevenir acteur de sa vie financière. Épargner, diversifier, investir, ce n'est plus un luxe, c'est un réflexe de survie. Les crises ne préviennent pas, mais elles récompensent de toujours ceux qui étaient préparés. Vous n'avez pas besoin d'être expert pour bâtir une stratégie solide, seulement de la discipline, un plan clair et le courage de passer à l'action. Alors posez-vous cette question. Que ferez-vous de vos 10 prochaines années? Attendre que l'État répare un système cassé ou construire votre propre plan de liberté financière? Chaque euro que vous placez intelligemment devient un acte de souveraineté, un pas vers une vie plus stable, plus sereine et plus juste pour vous et vos proches. Parce qu'au fond, l'argent n'est qu'un outil. Mais entre de bonnes mains, il devient une arme contre la peur, un levier pour l'avenir, et la preuve que même dans un pays en déficit, il est encore possible de créer sa propre richesse.